Ok, bon, bienvenue à toutes et à tous pour cette dernière petite vidéo là. Oula, on va baisser un petit peu le son de cette douce musique que l'on entend que trop souvent. Donc bienvenue à tous et à tous dans cette dernière petite vidéo, en tout cas pour aujourd'hui. Je voulais traiter des constructions des équipes. Construction des équipes, on a toujours tendance à se demander, donc je ne traiterai pas, comme je l'ai dit, de la couleur arc-en-ciel. La couleur arc-en-ciel, quand on a besoin d'efficacité, assez vite on l'abandonne pour passer au moins au 2-2-1 ou voir autre chose. Alors, dans cette construction des équipes, on se pose toujours une question. Est-ce que j'ai le niveau? Est-ce que j'ai pas le niveau? Est-ce que c'est plutôt approprié à la GDA, au RAID? Euh, je pense qu'on tourne le problème en fait de la mauvaise façon. Parce que ce qui va faire en fait à votre niveau la construction de votre équipe, c'est pas vraiment si vous êtes en raid, si vous êtes en GDA, si vous êtes niveau 20, 30, 40, 50 ou plus. Il y a une chose que l'on oublie trop souvent sur laquelle on appuie mais sans vraiment appuyer, ce sont les troupes. Alors, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple concret, je vais dégraisser, je vais partir de la frappe full color pour revenir sur la 2-2-1. Mais ce que je vais faire sur un type de frappe, donc la foule, c'est aussi valable pour le reste. Donc là, je vais aller dans mes équipes. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire comme ça. Hop. Pourquoi mon Mdal il est dans les rois évolués? Hop. Allez, où ma foule rouge? Full feu, full feu, full feu, full feu, full feu qui est bien sûr plein de bleu. Ça, c'est que je fais bien attention à attaquer. J'ai fait un nouveau classement en fait et je n'ai pas encore les réflexes de l'utiliser comme il faut. Donc voilà à quoi pourrait ressembler actuellement mon équipe full rouge. En soit niveau 4075, c'est pas trop mal, hein. On pourrait se dire qu'avec ce type d'équipe, là, je pourrais aller chercher jusqu'à du 4400, 4005, 4006 avec un super puzzle. Mais ce qui va faire mon pouvoir de frappe, j'ai envie de vous dire, sur du full rouge, ce que je n'utilise pas à l'heure actuelle, c'est cette équipe, par exemple, parce qu'elle est censée être faite pour aller attaquer toutes ces nouvelles équipes avec Telluria. Donc, bon, on met un petit peu de côté la défense avec, avec Vela et notre très cher chevalier, en fait, Gravemaker, en fait, qui, même si Vela était nerf, en fait, qui est une défense assez difficilement attaquable. Mais pourquoi je l'utilise pas? Et c'est là où je veux en venir, donc, quand je dis qu'on prend le problème à l'envers. C'est que si je vais regarder mes troupes, hop, si je vais regarder mes troupes, ce que j'ai en rouge. Donc certes, j'ai une troupe d'attaque niveau 14, j'en ai une niveau 7, bien sûr j'essaie de pallier à mes faiblesses. Et après là, j'ai 3 étoiles que je suis en train de monter à l'heure actuelle. Pour compenser en fait ce fait que je n'ai pas en fait le niveau quand je prends mes autres troupes. Si je prends mes bleus, là j'en ai du bleu 4 étoiles, j'en ai en pagaille que je suis en train de monter. Pareil pour les violets, pareil, enfin voilà. Donc en violet, par exemple, je me sens capable, là, avec les troupes que j'ai, d'attaquer en full, même si je manque encore un petit peu de force dans l'évolution de mes troupes. Encore une fois, l'évolution des troupes, c'est ce qui va vraiment appuyer votre équipe derrière. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc quand je dis sur mon équipe type, la rouge, qui est niveau 4000 et qui pourrait éventuellement attaquer du 4004, bah, vaut mieux avec cette équipe-là que j'attaque en 4-1. En fonction de l'équipe que j'ai en face, je place un joueur d'une couleur opposée avec une très bonne troupe. Pourquoi? Parce que ça sert à rien d'aller avec du full, une troupe 4 étoiles niveau 20 et 4 troupes derrière niveau 2. En 3 étoiles ou en 2 étoiles ou voire en 1 étoile.
ça sert complètement à rien. Et dans le même délire, si je vais attaquer en 3-1, il va forcément me falloir au moins 3 bonnes troupes de la couleur, plus une troupe et une autre troupe qui va être... Moi, bon, je suis assez fan des troupes mana, mais des troupes qui vont être évoluées. Ça sert à rien de montrer des équipes 3-1-1 si vous avez une dans vos 3 de la même couleur. Si vous avez une troupe de 4 étoiles niveau 16 ou niveau 4, niveau 7, niveau 8, que vous sentez que ça rend un personnage assez fort. Mais les deux autres derrière, c'est du flanc. Autant mettre d'autres couleurs avec des troupes déjà montées et vous aurez beaucoup plus de puissance de frappe. Donc certes, la multiplication des couleurs va multiplier la puissance de vos briques, mais ça fera pas tout. Si vous n'avez pas les troupes, ça fera pas tout. Donc voilà, donc vaut mieux privilégier que ce soit avec des troupes en 2-2-1. Donc par exemple, je parle dans tous les sens. Donc j'ai fait le 4, le 3, le 2 et je vais remonter crescendo pour donner des précisions après au fur et à mesure sur les autres choses. En 2-2-1, je vais attaquer en composition de mon équipe, donc 2 en général de la couleur opposée au tank. Et encore que, avec de l'expérience, vous allez peut-être jouer avec 2 de la couleur opposée au flanc qui vous fait grave chier. Mais prenons le coup classique, donc 2 de la couleur opposée au tank, 2 de la couleur opposée à celui qui vous fait grave chier, et un héros, on va dire, type renfort. Ça peut être un renfort de frappe comme un renfort de défense. Vous allez pouvoir jouer avec un healer ou pas, en fonction de l'équipe que vous avez en face. Si vous avez une équipe vraiment lente en face, il faut regarder, il faut lire les équipes adverses. Si vous avez une équipe vraiment lente, moi je vous conseille plutôt de mettre un healer. Mettre un healer permet de jouer sur la durée, d'avoir l'ennemi à l'usure, et ça peut vraiment vous rendre service. Si vous avez une équipe qui est plutôt rapide, je me dis que votre healer, moi je le joue pas comme ça en tout cas, il va pas forcément faire long feu. Mais encore une fois, tout dépend du puzzle. On peut prendre le risque de jouer un healer. Si on a le puzzle, le healer va se charger. Mais ce healer, où on le place? Est-ce qu'on le place sur la couleur qui est toute seule? Est-ce qu'on le place sur la couleur qui est opposée au tank? Ou est-ce qu'on le place sur la couleur opposée au flanc qui nous casse les pieds? Eh bien moi j'aurais plutôt tendance à vous dire de le placer sur la couleur opposée au tank. Pourquoi? Parce que le fait de doubler ou de tripler la couleur, ça va vous donner plus de force dans le puzzle, en admettant qu'on ait le puzzle. Et ça va être suffisant pour éliminer ce tank. Les tanks qui sont généralement en vitesse moyenne ou lente. Donc le healer, à ce moment-là, une fois que le tank est éliminé, on a nos deux autres couleurs qui vont prendre le relais, j'ai envie de dire, un petit peu sur le flanc. Et avec un petit peu de puzzle, continuer à charger cette couleur qui vous a permis d'éliminer le tank et qui va vous permettre de recharger en vie vos héros. Et sur la couleur qui est toute seule, je vous conseillerais d'avoir plutôt un renfort de frappe. Un renfort de frappe de la couleur opposée à un ailier. Pour en général, sur la finition, on a toujours des ailiers un peu lents, mais qui sont finalement un peu casse-pieds. On se retrouve à la fin, on n'a plus les briques pour taper suffisamment fort. Donc voilà pour le 2-2-1, mes conseils qui sont les miens, qui sont peut-être pas universels, mais en tout cas voilà ce que je pense dire. Pour le 3-1-1, pour le 3-1, c'est pareil. Donc là on a 3 héros en général ou opposés au tank ou opposés au flanc qui nous cassent énormément les pieds. Et je vous conseille de mettre le healer dans cette couleur là. Pourquoi? Ça va donner de la force aux couleurs qui vous restent et qui vont vous permettre d'éliminer plus vite et de faire un plus gros trou pour pouvoir ghoster derrière avec vos héros restants et les héros restants sur le plateau. Le 4-1, que je n'utilisais pas du tout. Alors j'ai beaucoup parlé de lui aujourd'hui et Mathieu m'a fait une vidéo là-dessus. Le 4-1 en fait pour moi c'est une alternative
quand on n'a pas encore d'équipe suffisamment construite. Là, je suis en train de reprendre en main mon deck. J'ai fait une vidéo très rapide là-dessus. Mais par exemple, quand on n'a pas de héros qui vont baisser la défense adverse, quand on n'a pas une équipe équilibrée, ou qu'on manque de troupes, encore une fois, les troupes, je ne le dirai jamais assez, les troupes sont très importantes, va être une excellente alternative. Là, par contre, là, bah, après, je le fais parce que mon Heimdall, c'est quand même c'est deux super-héros. Heimdall, en général, quand je joue en 4-1, je mets mon soigneur dans le 1. Je le mets là, pourquoi? Ben, parce que si j'ai pas le Pulse, j'espère avoir justement de cette couleur, donc qui est le vert pour Heimdall, qui va me permettre de le recharger beaucoup plus vite, en plus de ressusciter, voilà. Et en plus, sachant qu'avec Heimdall, en fait, sa CS nous permet d'avoir le niveau de vie qui monte jusqu'à 100% plus haut que le niveau de vie. Et ça peut devenir intéressant pour tenir dans la longueur. Voilà pourquoi je le fais comme ça. Ça a été assez désordonné, mais voilà un petit peu mon idée de construction d'une équipe. Euh, Souligner le fait que si je suis aujourd'hui en reprise en main de mon deck, c'est que j'ai joué comme un bourrin, un bon gros bourrin de famille pendant très longtemps avec essentiellement chercher de la frappe très forte. Aujourd'hui, je sais prioriser mes équipes. Déjà, d'une part, je suis devenu un petit peu fan du héros rapide. Euh, Très rapide même, faut dire, avec les derniers héros du mois qui sont arrivés et comme je dis dans l'autre vidéo, par exemple comme Victor qui dormait dans mon deck. Et j'avais un petit 4 étoiles aussi qui traînait, j'avais jamais vu qu'il y avait un 4 étoiles qui était très rapide là, ça m'a surpris. Mais donc voilà, je priorise donc déjà monter en fonction de la rapidité. Plus une équipe va être réactive, plus elle va taper, forcément plus on va faire de dégâts. Et plus on a de chance, si on a le pulse, d'arriver à faire des trous pour ghoster ou carrément d'exploser l'équipe en face. Je me perds un petit peu. Donc tac 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 tac. Priorisation des héros rapide et surtout, donc voilà, c'est où je voulais en venir dans la construction. Euh, Pas penser bourrin, penser à un soigneur. Les soigneurs sont assez importants. Vous avez des soigneurs qui sont quand même moyens, rapides. Et un héros, comment elle s'appelle celle-là? Que je n'affectionnais pas du tout. Et en tombant sur elle, full emblème, là, pas si longtemps que ça, je m'aperçois qu'elle fait le travail quand même. C'est la Gradule. C'est la Gradule. Suite aux vidéos que j'avais vues, je l'ai complètement laissé de côté. Je me demande si un de ces quatre, je vais pas me pencher dessus, à réfléchir un peu plus sur son compte. C'est un héros très rapide qui cherche quoi, je crois 15 ou 20%, même pas, ouais, 15% de heal, mais en très rapide. Il peut être intéressant. Ça peut être intéressant dans une phase de jeu à réfléchir et en tout cas ça me conforte dans mon idée de prioriser les frappes rapides de mes héros. Bien faire attention, et ça on a la toolbox pour le voir, d'essayer quand même d'avoir un équilibre des héros entre les tanks, les flancs et les ailiers. C'est quand même assez important dans la dureté de l'équipe, j'ai envie de vous dire, même si on est en attaque, on a un besoin de défense. Et pour ça, les grades d'encore sont quand même assez bien faits, même s'il faut savoir les rapporter à son deck. Comme je le disais à Fab dans une vidéo tout à l'heure, sur sa Freya, elle est rang B, mais elle est rang B, mais dans son deck à lui, peut-être qu'il peut l'avoir un petit peu comme un rang A. En tout cas, c'est comme ça moi que je l'interprète, que j'analyse un petit peu le truc. Et voilà, donc équilibré, essayer d'avoir des héros qui baissent la défense de l'adversaire, qui augmentent les attaques de l'équipe. Pensez aux buffs, aux debuffs en fonction de ce que vous avez en face. Savoir qu'en raid, en GDA, on n'a pas de petites potions vertes, hein, donc ce sont ces héros-là qui, quand ils vont déclencher, vont faire la différence. Et voilà.
On fera peut-être une vidéo sur la construction d'une équipe en défense. Je vois des trucs ces derniers temps avec des... Bon après c'est tant mieux pour les autres, hein, mais avec des héros lents sur les ailes, des trucs comme ça. Je crois que en fait les vidéos de Pokeraf, de notre ami Hachoum, peut-être Opes, je regarde pas tout le monde, de Mew aussi, Mew, enfin voilà, c'est les principaux que je regarde, sont peut-être un peu vieilles, vous les avez peut-être un peu oubliés, vous n'arrivez plus à les retrouver, donc ça aussi c'est un axe que je vais développer dans ma chaîne YouTube, à essayer de gratter là pour vous ressortir ces vidéos de construction d'une défense. Euh, Parce qu'il y a toujours à faire. Et je ferai peut-être un petit résumé. Donc peut-être que je ferai une ligne sur mon YouTube de comment construire une défense avec toutes ces vidéos que je trouve et avec une vidéo générale qui reparle un petit peu de tout ça et donc des défenses avec les héros en défense et les troupes. Donc ben c'est bien fini pour cette petite vidéo sur la construction d'une équipe. Je pourrais développer un petit peu plus, mais j'essaye de faire des vidéos assez courtes pour que ben, elles soient regardées. J'ai l'impression que les vidéos qui sont un peu longues sont regardées que vraiment par des gens qui ont l'habitude et qui ont comment dire, qui ont déjà un certain niveau et qui savent à quel point c'est important de regarder ces vidéos même si elles sont longues. Et je vous invite à le faire. Mais pour les petits voilà, qui commencent et qui n'ont pas encore cet engouement que nous avons pour notre jeu préféré qui est Empire et Puzzle, et nous qui savons à quel point c'est devenu une communauté ce jeu, faire des vidéos peut-être donc voilà, un petit peu plus courtes, un petit peu plus en résumé, tout en citant en fait les vidéos où vous pourrez aller trouver les informations et en les mettant sur mon YouTube. Voilà, voilà. Bah écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine à tous. Et on va dire force et honneur. Et n'oubliez pas de terminer votre GDA. Allez, à plus tard.